Ça fait longtemps. Effectivement, entre la reprise du foot, le travail et des petits problèmes techniques concernant l'appareil qui me sert à filmer, nous y voilà enfin à l'épisode 3 de mes mésaventures dans mes différents clubs de football. On s'était donc arrêté sur ma dernière expérience à l'Indépendante Moronaise, et comme je l'avais dit lors du précédent épisode, s'en est suivi la signature dans mon nouveau club. Et c'est parti! J'arrive donc à Motoban de Bretagne en étant blessé, et donc après ma rupture et mon opération de mes ligaments croisés, j'arrive donc à Motoban de Bretagne en tant qu'éducateur jeune par le biais d'un service civique. Et donc qui dit opération dit rééducation, et la saison 2019-2020 se fait donc sans moi. Puis vient la reprise de la saison 2020-2021 qui se passe plutôt bien. Je joue avec l'équipe réserve qui est alors en District 1, je participe même à la Coupe de France en tant que deuxième gardien. Mais c'est vrai qu'avec mes précédentes expériences, je me faisais plutôt discret et petit. Et puis, un confinement, vient le deuxième, et nous sommes donc confinés à partir de décembre 2020. Nouvel arrêt des compétitions, et ce jusqu'à mai 2021. Et donc, après ces annulations de compétition, le club décide de maintenir des entraînements, mais le samedi après-midi. Et moi, perso, ça me faisait chier de ouf. Déjà que je travaillais dans un job étudiant le samedi matin, disons que j'avais du coup d'autres choses à faire que d'aller m'entraîner le samedi après-midi. Donc je disparais un petit peu, on va dire, mais je reste tout de même présent dans le club. Et qui dit mai 2021, dit fin de saison actuelle et début de projection vers la prochaine. Et donc renouvellement des licences. Je me présente donc en physique au foyer du club afin de régler les 135 € de ma licence. Et puis 2 semaines plus tard, je reçois un message de mon coach. Et donc là, la première chose que je me dis, c'est « Préviens-moi !» plutôt que d'attendre la fin des mutations pour me dire que tu ne comptes plus sur moi, en fait. Mais malgré ça, un ami du club arrive à me convaincre pour me motiver afin de récupérer ma place lors de la pré-saison entre juillet et août. Du coup là, je me la bute à 100%, je suis présent à l'intégralité des entraînements, et ce jusque fin août et le premier week-end de championnat. Et à ce moment-là, je ne suis pas pris en A, ce qui paraît logique. Et puis, je ne suis pas pris en B. Bon, à partir de là, je me dis qu'il veut peut-être que je fasse mes preuves en équipe C avant de remonter. Et puis, je ne suis pas en équipe C non plus. Et au final, je ne suis même pas en équipe D, en D3 ou D4, je sais plus. Enfin bref, je ne suis dans aucune équipe. Et là, c'est... Ah ouais... Là c'est dur. Je décide donc d'appeler le responsable senior qui accessoirement est l'entraîneur de l'équipe première. Il me rassure légèrement sur le fait que ça devrait changer le week-end prochain. Sauf que, rebelote, le week-end d'après. Et donc là, ma décision est prise, malgré le fait que j'avais pris ma licence et qu'on était hors période de mutation, je décide de chercher un autre club. Parce que de toute façon, je n'étais utilisé dans aucune des équipes. Même pas en D3 ou en D4, c'est pour dire. Et il s'avère que je connaissais un groupe avec plusieurs utilisateurs sur Facebook, sur une zone géographique avoisinant le secteur où je jouais à ce moment-là. Et je décide donc de poster une annonce disant que je suis un gardien qui recherchait un club de niveau District 1, voire Régional 3, qui pourrait m'accueillir pour cette saison. Et à ce moment-là, l'adjoint du coach de l'équipe première de Motoban répond à ce poste. Oh, merci énormément pour cette intervention, mais si j'avais envie d'avoir un avis sur mon CV LinkedIn, là je t'aurais appelé. Bref, je finis par trouver un club, mais penses-tu qu'ils vont me laisser partir ? Non. Du coup, j'envoie un message au coprésident du club, lui faisant savoir que j'ai trouvé un club dans lequel je pourrais partir pour jouer. Parce que de toute façon, je ne jouais dans aucune des équipes alors que j'ai pourtant payé ma licence. Et là, il me répond que c'est pas dans la politique du club de laisser partir un joueur. Sauf que je ne joue pas, donc ça servirait à quoi de garder un joueur si tu ne l'utilises même pas ? Je t'ai filé 135 € pour ne même pas mettre un seul pied sur la pelouse, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Et après quelques renseignements, et ça je vous le partage, j'ai cru comprendre que lorsqu'une demande de mutation était faite hors période, le club dont le joueur est issu peut, oui ou non, refuser la mutation de ce dernier. Il est donc en droit de refuser le départ du joueur, ce qui dans certaines situations peut s'avérer normal. Mais une personne de la ligue m'a appris au moment où l'histoire se déroule que si une deuxième demande était émise et qu'elle était à nouveau refusée, le joueur pouvait alors demander à faire passer le dossier en commission auprès de la ligue, qui eux après trancheront si oui ou non ils acceptent la mutation du dit joueur
hors période de mutation. Je mets donc cet argument en place comme ultime menace, et puis tout de suite, il n'y avait plus de politique de club à ne pas faire partir les joueurs. Et c'est donc début septembre 2021 que je pars de ce club pour en rejoindre un nouveau, ce qui me fera payer au total 275 € de licence. Ah oui, parce que pensez-vous qu'ils vont me rembourser la licence alors que je n'ai jamais mis un pied sur les pelouses dans un match officiel? Non, évidemment. Et là, je sais ce que vous vous dites, bordel, mais ils enchaînent les galères quand même. Alors oui, c'est vrai, même si j'ai pas été tout blanc dans la plupart des histoires que j'ai pu vous raconter pour l'instant, je vous assure que quand je débarque dans un nouveau club, j'ai toujours envie de bien faire. Je suis toujours discret au début, parce que voilà, j'essaie de prendre mes marques, je ne connais personne, j'ai pas envie de passer pour un mec prétentieux, arrogant ou je ne sais quoi. Sauf que il s'avère que lorsque la barrière du manque de respect est franchie, c'est vrai que je peux être très chiant. Parce que voilà, je considère que le respect se donne dans les deux sens et qu'à partir du moment où il ne m'est plus donné, je ne le donne plus en retour. Mais bon, c'est ainsi sur une très courte expérience, que ce soit sur le terrain et même en dehors, au sein du club de Motoban, me voilà parti dans de nouveaux horizons, mais pas si loin, vous verrez. Et c'est donc ainsi que cet épisode se termine. Il fut un petit peu plus court, je pense, on verra après montage, que les autres, mais en même temps, il y avait beaucoup moins de choses à raconter, dans tous les cas. Et sur ce, je ne peux que vous inviter à vous abonner, à liker la vidéo, à me commenter aussi peut-être vos expériences, ça pourrait m'intéresser. Voire peut-être même on pourra faire un petit thread des pires expériences que vous avez pu vivre dans vos clubs de football. Et sur ce, votre engagement me motivera forcément beaucoup plus, et donc forcément on se retrouvera pour l'épisode suivant, dans le nouveau club dans lequel j'ai signé. Sur ce, je vous souhaite la bise, je vous souhaite que le meilleur, et on se revoit très vite. Ciao!